Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, c'est Pokestrada et on va analyser puis décortiquer le trailer de la 10e génération Pokémon Vent et Vague. Mais avant ça, je vous mets le trailer quasi en entier, j'ai juste enlevé le début. On voit déjà que graphiquement c'est mieux que Écarlate Violet. Certes, il y a des petites améliorations, il y a des trucs qui ne vont pas, mais on va continuer à analyser un peu tout ça. On voit quand même que l'eau est beaucoup mieux faite, et en plus il y a des détails comme certaines algues. Donc là, il y a un petit moulin qui a l'air assez ancien, qui a l'air d'être un moulin de campagne, et qui ne bug pas dans le trailer. Malgré certaines textures un peu baveuses, on peut remarquer des détails comme les feuilles d'arbres qui se reflètent sur les feuilles ailes de Tropius. Ici, un Welmer en train de cracher donc par l'orifice qui se trouve sur sa tête. Là, ce gros bâtiment semble être quelque chose d'assez central, peut-être le labo Pokémon, on ne sait pas encore. Toujours le même bâtiment mais vu du bas, donc peut-être une station balnéaire, on verra ça avec le temps. On a ici le perso masculin avec un skate style overboard et pareil pour le personnage féminin, peut-être ce qui va remplacer la bicyclette. Donc ici tout simplement le personnage masculin, ainsi que le personnage féminin juste là. On voit ici donc le perso courir, peut-être après avoir récupéré le starter. Là, on voit notre personnage avancer avec des Pokémon aux alentours. On voit également une espèce de Pokéball rouge relié à quelque chose. Et on verra peut-être un lien avec l'image juste après. Et voilà le centre Pokémon slash boutique, à l'instar de Écarlate Violet, peut-être un lien avec la montgolfière en forme de Pokéball rouge. Là, on voit qu'on se dirige vers une forêt, peut-être des marécages, je ne sais pas trop. Et donc cet endroit, peut-être qu'on sera obligé de surfer ou de plonger à cet endroit-là pour aller sur les autres îles. Là, on dirait un espèce de mini village de vacances qu'on peut également apercevoir sur la photo de la grande tour. Et là, on voit du coup une espèce de plaine avec des écritures dans le fond, comme on a l'habitude de voir dans les jeux Pokémon. Donc ici, un petit coin de forêt, peut-être près d'une plage. Donc là, une zone volcanique à l'intérieur d'une grotte. On se demande toujours comment notre perso fait pour ne pas fondre. Un petit Pikachu comme on a l'habitude d'en voir, et c'est intéressant de voir du coup les petites montagnes et surtout la petite cascade à l'arrière. Ici donc le moment avec le lancer de Pokéball, on voit également un petit arrondi rouge dans le fond qui ressemble à la fameuse montgolfière Pokéball. Et ici donc l'animation des étoiles de la Pokéball quand une capture est réussie, qui a également changé. Et là donc le Goélise avec une vue sur la mer et quelques rochers et des coraux, mais également dans le fond un peu plus foncé, peut-être là où il y aura la plongée. En plus d'une des images précédentes avec le côté un peu crépuscule, on a la nuit évidemment,
mais comment cela sera géré, on ne sait pas encore. Retour près de la grande tour au niveau de la plage au moment d'un soleil couchant. Là, on a l'impression d'avoir une espèce de marécage, donc peut-être des Pokémon en plus de type eau, quelques Pokémon plantes, sol et poison. Petit retour donc sur l'intérieur d'un volcan avec la lave qui coule. Là, donc petit moment de nuit au niveau d'un espèce de petit chalet et des Skelénox, et une petite affiche avec un roi Gada. Je me suis d'ailleurs posé la question si cette affiche n'avait pas déjà été vue dans le DLC d'Écarlate et Violet. Donc ici, le personnage féminin qui court, avec l'espèce de petite éolienne, mais on voit qu'elle se tient le chapeau, alors est-ce qu'elle fera ça réellement dans le jeu? Là, un côté qui a l'air d'être près de la plage, et on voit quand même que, comparé au précédent jeu, la verdure se marie plutôt bien avec le sable. Ici, le perso féminin avec les 3 starters de dos, et maintenant, les 3 starters vus de face. Nous avons ici Broussatif de type plante, Kaloulou de type feu, et je pense que ça se voit, et ici, Ogeko de type eau. Alors cette image a un petit point intriguant. Alors en plus de voir donc l'eau et les différentes îles, il y a comme une espèce de forme un petit peu plus sombre dans un nuage. Le retour de la plongée, apparu en 3e génération, revenu en 5e et disparu depuis. Et maintenant, les logos et donc le nom des jeux, Pokémon Vent et Pokémon Vague, qui sortiront en 2027. Je tenais également à mettre cette image qui vient du trailer japonais pour un petit détail assez précis. Tout comme le trailer japonais de XY, Ruby Omega Saphir Alpha, Soleil Lune, Ultra Soleil Ultra Lune, Épée et Bouclier ainsi que Écarlate Violet, il y a ce petit symbole qui tease à peu près la nouvelle mécanique. Pour ne pas faire les choses à moitié, j'ai également été sur le site officiel et on voit qu'il y a une différence de tenue avec Pokémon Vent et Pokémon Vague pour nos persos. Avec plus d'informations sur les starters, donc il passe son temps à courir avec vigueur tout en utilisant les feuilles sur son front pour effectuer une photosynthèse. Il déborde d'énergie, mais il est aussi très maladroit. On peut peut-être s'attendre à ce qu'il prenne un type vol, donc quelque chose pour compenser sa maladresse. Donc on a Kaloulou, donc le Pokémon Feu, donc la lueur qui émane de sa gorge est due, donc j'imagine qu'il manque un mot, donc à l'organe thermique contenu dans ses poumons. C'est un Pokémon crédule et amical. Étant donné qu'on voit sur l'image qu'il est dans une espèce de grotte, peut-être qu'en plus du type feu, il prendra le type sol ou le type roche. Et concernant Ogeko, voici ce qu'il concerne. Avec sa queue, Ogeko lance des perles d'eau qui rebondissent comme des ballons. C'est un Pokémon très intelligent qui se déplace avec ruse tout en prenant des grands airs. Étant donné l'image et sa description, peut-être qu'il prendra le type spectre ou le type ténèbres ou encore le type poison étant donné qu'il est comme dans un espèce de marécage. On va également revenir sur ces deux nouveaux Pikachu, donc Tornachou et Pikaflo, donc Tornade pour le vent et Flo pour les vagues. Ces Pikachu ont un look inédit. Et est-ce qu'ils vont avoir quelque chose de spécial dans cette aventure? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont nous être offerts dans l'aventure, en plus de notre starter. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça a été un peu plus long que d'habitude, mais j'ai essayé d'analyser au mieux. C'est sûr que le jeu peut refroidir à certains moments, mais c'est largement mieux que ce qu'on a pu avoir avec Écarlate Violet ou avec Legend Zelda. Je ne dis pas que c'est parfait, parce que ce n'est pas le cas, mais c'est quand même une amélioration qui n'est pas négligeable. À voir avec les prochains trailers. N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire avec votre avis, à vous abonner si c'est pas fait, et à partager. À bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Pokestrada. Salut!